Alors c'est impressionnant de regarder d'ici, vous, tous ces visages. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Vous savez que aujourd'hui, nous commençons le livre des Juges. Le peuple de Dieu a quitté l'Égypte et l'esclavage sous la conduite de Moïse. Et puis Josué les a fait entrer dans la terre promise par Dieu avec toutes les batailles que ça a impliquées. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans le livre des Juges. On va commencer avec la fin de la vie de Josué. Josué, chapitre 24. Josué le dit, reconnaissez l'autorité du Seigneur, servez-le sans réserve, avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient et mettez-vous au service du Seigneur. Choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Mais moi, et ma famille, nous servirons le Seigneur. Le peuple répondit, il n'est pas question que nous abandonnions le Seigneur pour nous mettre au service des autres dieux, car il est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a libérés, nos pères et nous, de l'esclavage d'Égypte. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir le Seigneur, car c'est un Dieu saint. Et il exige d'être votre seul Dieu. Il ne supportera ni vos révoltes, ni vos fautes. Mais non, répond le peuple, c'est bien le Seigneur que nous voulons servir. Josué reprit, vous êtes donc vos propres témoins. Vous avez choisi vous-même de servir le Seigneur. Alors Josué dit, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous et attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur, le Dieu d'Israël. Voici le conseil que Josué a donné au peuple de servir Dieu. D'abord, choisir, c'est parfois difficile. Mais ne pas choisir, c'est aussi un choix. Mais Josué n'a pas hésité à dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il a dit, voilà ce que vous devrez choisir, qui vous devrez choisir. Et Josué a laissé ce témoignage au peuple. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Et puis, il leur a dit d'abandonner tout autre Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres. Vous savez bien. Vous imaginez avoir deux chefs, disons deux responsables au travail. Et l'un disait ceci et l'autre disait cela et vous devez obéir. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis attachez-vous à Dieu de tout votre cœur. Josué a choisi d'utiliser le mot cœur. Je pense que c'est le bon mot. Dieu veut un cœur à cœur. C'est comme dans le mariage. Si dans le mariage, il n'y a pas cœur à cœur ensemble, ça ne marchera pas. Et puis, reconnaissez
que reconnaissez votre incapacité de faire le bien sans l'aide de Dieu. Jésus a dit, vous n'êtes capable, vous n'êtes pas capable de servir le Seigneur. Vous ne pouvez pas. C'est terrible, ces mots de la part de Josué. Vous ne serez pas capable. Vous allez servir le Seigneur, mais comment? Comment? Il est saint. Il ne supporterait pas vos bêtises, je ne sais pas comment dire, hein, mais comme parfois on ne supporte pas les bêtises de nos enfants, il faut qu'on reconnaisse qu'on a besoin de l'aide. L'aide de Dieu lui-même. Et puis de lui faire vraiment confiance. Et puis nous allons entrer dans la lecture d'aujourd'hui, parce que ça commence dans le chapitre 2 de Juges, verset 6, après que Josué eut renvoyé à l'Assemblée. Donc nous avons entendu ce qu'il a dit à l'Assemblée. Les Israélites se rendirent chacun de sa part dans la part de terre qui lui revenait, et il occupait ainsi le pays. Il servait le Seigneur durant toute la vie de Josué. Et après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les grandes œuvres accomplies par Dieu en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Pas mal, là. Verset 10. Puis les personnes de cette génération moururent à leur tour. La génération suivante ne connaissait pas le Seigneur ni les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et adorèrent les dieux Baal. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils rendaient un culte à d'autres dieux, ceux des populations qui vivaient autour d'eux. Et ils se prosternèrent devant ces dieux, et ils offensèrent ainsi l'Éternel, le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour adorer les Baals et les Astartés. Le Seigneur se mit en colère contre les Israélites. Il les laissa sans défense devant les bandes de pillards qui les dépouillèrent. Et ils les livrèrent aux ennemis qui les entouraient, si bien qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Quel tableau! Et chaque fois qu'ils aillent en combat, le Seigneur faisait échouer leur expédition comme il avait annoncé et comme il leur avait juré. Ils tombèrent dans une profonde détresse. On parle ici du peuple de Dieu. Ils tombèrent dans une profonde détresse. Le Seigneur faisait échouer leur expédition. Et puis le Seigneur suscita des juges. Et ceux-ci leur délivraient de la main des pillards. Mais les Israélites n'écoutèrent pas le juge. Ils rendirent un culte idolâtre à d'autres dieux et ils se prosternaient devant eux. Ils s'écartaient ainsi rapidement du Seigneur, suivis par leurs ancêtres qui obéissaient aux commandements du Seigneur. Ils ne les imitèrent pas. Chaque fois que le Seigneur suscitait un juge, le Seigneur était à ses côtés et il les sauvait du pouvoir de leurs ennemis durant toute la vie de ce juge. En effet, le Seigneur se laissait émouvoir par eux quand ils gémissaient sous les mauvais traitements de ceux qui les opprimaient. Mais à la mort du juge, ils retombaient dans une infidélité pire
que celle de leurs ancêtres. Ils rendaient un culte à d'autres dieux et se prosternaient devant eux pour les adorer. Ils ne renonçaient pas ni à leurs mauvaises actions, ni à leur attitude rebelle. Waouh! Après la mort de Jésus, on entre dans la période de l'histoire du peuple de Dieu qu'on appelle le temps des juges. Josué est mort, et après sa mort, la génération qui connaissait Josué, la génération après cela ne connaissait pas le Seigneur. C'est difficile à comprendre. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Les ennemis autour d'eux les pillent. Et ils sont sous pression et tout va mal. Je veux relire les deux versets 18 et 19. Je crois que ces deux versets résument entièrement le livre des juges. Chaque fois que le Seigneur suscitait un juge, le Seigneur était à ses côtés. Il les sauvait du pouvoir de leurs ennemis durant toute la vie de ce juge. En effet, le Seigneur se laissait émouvoir. Il a eu pitié par eux quand ils gémissaient sous les mauvais traitements de ceux qui les opprimaient. Mais à la mort du juge, ils retombaient dans une infidélité pire que celle de leurs ancêtres et rendaient un culte à d'autres dieux et se prosternaient devant eux pour les adorer. Ils ne renonçaient ni à leurs mauvaises actions, ni à leur attitude rebelle. Et voilà le schéma. La compassion de Dieu, c'est au début de ce qui se passait. Parce que sinon, sans cette compassion de Dieu, il n'y aura pas de livre des juges. Le livre des juges, c'est un témoignage de la compassion de Dieu pour un peuple rebelle qui ne voulait pas changer. Tout commence par la compassion de Dieu. Sinon, pas de livre de juges. Dieu suscitait un juge. C'est bien, hein? C'est bien. Alors, c'est bien d'avoir quelqu'un qui croit en Dieu et qui nous conduit. Dieu a suscité ce juge. Et pendant toute la vie de ce juge, tout allait bien. Pourquoi? Parce que Dieu était à côté de ce juge qui aimait Dieu. Dieu les sauvait de leurs ennemis à cause du juge. Mais le juge meurt. Et c'est dommage. Et les Israélites se détournent de nouveau du Seigneur. Et ils sont malmenés comme avant par leurs ennemis. Et ainsi, de suite, rebolote, ça recommence. Heureusement, Dieu a compassion. Et il fait une deuxième tentative. Et une troisième. Vous allez voir, il y a plusieurs juges dans ce livre. Mais c'est ça le schéma.
C'est ça le cercle infernal. Pourquoi? On verra plus tard. On voit la différence entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Dieu a compassion. On lit, il a suscité un juge. Il a fait revenir quelqu'un pour aider dans la situation. Et Dieu est à côté d'eux. Et il sauvait le peuple de leurs ennemis. Voilà la compassion de Dieu. Par contre, le peuple ne se comportait pas bien. Et vous pouvez peut-être lire vous-même, il gémissait, il retombait dans l'infidélité, il rendait un culte à d'autres dieux, il refusait de changer. Il refusait de changer. Comment ça se fait? Parce que s'il changeait, il n'y aura pas un autre cycle. Mais il ne changeait pas. Ils n'ont pas pris la leçon, donc ils devraient repasser l'examen. C'est terrible. J'aime pas les examens, moi. Je ne sais pas pour vous, mais je ne les aime pas. Et pour penser à repasser un examen, moi, ça, c'est terrible. Dieu voudrait un changement de la part de son peuple. C'est la génération après qui n'ont pas suivi. Alors, ça pose question, parce que sommes-nous attachés au Seigneur? Hein? Au détachable, je ne sais pas si c'est un mot. Sommes-nous nous-mêmes attachés au Seigneur? Avons-nous saisi le témoignage de ceux qui nous ont témoigné, saisi leur foi pour courir avec, ou est-ce que nous avons seulement suivi? Avons-nous peut-être ceux qui ont la foi bien transmis notre foi? Ça, c'est une question. Ça, c'est une vraie question. Vous allez me dire, je exagère un petit peu là, mais Jésus a dit ceci. Quand le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle question de la part du Seigneur. Quand je reviens, est-ce que je vais trouver la foi? Quand Jésus revient, est-ce qu'il va trouver la foi à Poitiers? Il y a des églises qui ferment. Hein? Je ne veux pas vous déprimer avec toutes ces pensées-là. Je sais que ce n'est pas très joli et très beau, et une pensée édifiante de penser que l'Église peut peut-être disparaître. J'ai deux nouvelles pour vous. Je commence avec la mauvaise. Nous sommes pécheurs. Bon, si on ne reconnaît pas, on est malmené, hein, on est mal parti. Parce que, vous savez, on est des
pécheurs confirmés. Pas seulement les pécheurs, mais on recommence. Même en tant que chrétien. Nous avons une capacité incroyable de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Je ne sais pas si nous avons une imagination débordante pour faire ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Heureusement, il y a une bonne. C'est que Dieu nous aime. Et tout commence là. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il nous a envoyé son Fils, pas un juge. Il nous a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous relever. Son Fils qui est mort sur la croix pour nous. Son Fils qui est tout donné afin que nous puissions vivre. Et en plus, il nous a donné le Saint-Esprit. Il a déversé cet esprit incroyable sur son peuple pour les aider. Dans l'histoire, Dieu a souvent suscité des gens, des hommes. Si on commence à Poitiers, le premier évêque Hilaire de Poitiers, c'était un homme rempli de l'esprit, faisant des choses et miracles. Un théologien qui a commencé à écrire par écrit la doctrine de la Trinité. Il faisait partie des premiers de l'exprimer concrètement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Et il y avait, en même temps qu'Hilaire, un homme, Martin, qui est venu le voir et dire « Aide-moi, je veux suivre comme tu le suis. » Et Martin, dit de Tours, parce qu'il est devenu le premier évêque de Tours, non pas le premier, il est devenu l'évêque de Tours, mais Martin et Hilaire ont fait un pacte ensemble pour dire « Nous allons évangéliser cette région, cette France. » Et les deux, vous n'avez qu'à constater le nombre de villages qui sont Saint-Martin, Saint-Hilaire, tout autour de nous, et même très loin. Dieu a suscité des gens. Et Martin, il a laissé l'abbé de Ligugé, qu'il a fondé, comme témoignage de sa présence ici. Je peux vous dire beaucoup de choses sur Martin. Mais bon, il y a un statue tout près de Martin, avec sa fameuse robe qu'il donne à un pauvre, tout près de Lucien et Viviane. Dieu a soulevé d'autres personnes dans l'histoire. Dans les moments vraiment sombres, comme Martin Luther en Allemagne, heureusement, l'Église allait mal. Et en même temps, un petit peu plus tard, il a suscité en France un Jean Calvin, qui a passé par Poitiers et il a fondé l'Église réformée de Poitiers, après seulement 3 mois de présence dans la ville, avant de fuir à Genève, persécuté. Il y avait plus tard, beaucoup plus tard, dans les années 20, 30, un Anglais
Douglas Scott, pentecôtiste, qui est venu dans la région et évangélisé pas mal. Évangélisé ici, il a donné naissance à beaucoup d'églises fragiles, certes. Mais Dieu avait un autre homme par la suite qui allait prendre ces groupes-là. Il s'appelle Lucien Clerc, les années après. Et prendre ces petits groupes qui existaient encore avec difficulté. Et il les a renforcés. Lucien Clerc et Suzanne, vous vous demandez pourquoi on a le nom sur ces bâtiments. C'est parce qu'ils étaient les fondateurs de l'église baptiste de Poitiers. Avec d'autres églises, Niort, Chenay, La Rochelle, les Sables d'Olonne. Dieu suscite des gens. Mais mes amis, Dieu n'a pas encore fait tout ce qu'il voudrait faire à Poitiers. J'en suis sûr que vous êtes conscients de cela. Dieu va faire d'autres choses ici. Dieu le Père nous aime. Jésus, le Fils de Dieu, nous a sauvés. Le Saint-Esprit nous a donné ses dons, sa puissance et l'amour de Dieu en abondance. Alléluia! Dieu est à l'œuvre quand même. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est avec nous. Mais le problème, c'est que le si ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Dieu est avec nous. Si nous voulons. Si nous voulons. Attachons-nous au Seigneur de tout notre cœur. Ce n'est pas trop tard. Nous pouvons faire des choses extraordinaires dans cette région. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce n'est pas une question de ce qu'on sait et ce qu'on croit, c'est ce qu'on a. Avons-nous Jésus dans notre cœur ou pas? C'est ça la question. Avons-nous Jésus dans notre cœur ou pas? Si vous l'avez, vous avez la vie éternelle. La vraie vie qui ne durera jamais avec Dieu. J'ai une petite chose. Vous savez ce que c'est? C'est un bâton de relais. Et donc, on l'appelle le témoin. Et on passe à une personne à une autre. On dit, ce bâton, c'est le témoin que vous l'avez saisi ou pas. Qui veut prendre le relais ce matin? Qui veut prendre le relais ce matin? Qui veut prendre le relais? C'est l'heure. Vous pouvez le prendre si vous voulez. C'est là. Alléluia. Oh, j'ai un autre. Qui veut prendre le relais? C'est-à-dire que, vous savez, on a un très bon pasteur. On le suit bien. Il est fantastique. On aime bien Fabien.
et on aime bien tout ce qu'il nous apporte. Mais quand il n'est pas là, quand il n'est plus là, est-ce que nous allons suivre quand même? C'est ça la question que se pose ce passage. Quand notre leader actuel n'est plus là, est-ce qu'on sera encore là pour proclamer le message que lui l'a proclamé? Qui veut prendre le relais? Un autre? Ah, ça fait longtemps que vous prenez le relais. Et je suis content que tu sois toujours là. Et vous avez déjà pris. Hein? Tu peux le donner à quelqu'un d'autre parce que souvent, je bénis Dieu pour tout ce que vous avez accompli dans cette ville, au milieu des Coréens. Merci. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Qui d'autre? C'est sérieux, hein? Il y a des choses, oui, il y a des choses à prendre, il y a des choses à lâcher quand on suit le Seigneur. Des choses à prendre et des choses à lâcher souvent. Et que le Seigneur te bénisse, Annette. Tous les talents d'artistes qu'elle transmettra à d'autres. Hein? Oh, je l'ai vu. Hein? Certains tableaux de ces élèves sont magnifiques. Je n'ai pas 20. Il y a quelqu'un d'autre? Comment tu t'appelles? Seigneur? Que le Seigneur bénisse. Prends le bâton, cours avec, va loin et transmets cet évangile qui t'est cher à d'autres. Fais attention à la façon de le faire, mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le bâton, le relais, le témoignage. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage.